Everybody has their job, 9 to 5 and getting drained. They settle for second best, scared to risk what the future might bring. What the future might bring. I hold my breath, waiting for someone to knock at my door, telling me there is more waiting for me. Whoa. If I love you harder than I've ever done before, oh, maybe I belong somewhere above the water. My lungs are tired, I'm running for a long time. My feet got blisters, maybe I belong if I love a little harder. J'ai attaché mon casque et je montais sur mon scooter, quand maman m'a donné des sacs en papier. Désolée qu'on ne puisse pas embaucher quelqu'un pour les livraisons, ma chérie. Supporte-moi quelques jours de plus. Ne t'inquiète pas pour ça, maman. Je gère. Mais je veux que tu te concentres sur tes études. Et je peux faire les deux. Bien. Mais souviens-toi, reste toujours sur le côté et arrête-toi à chaque intersection pour inspecter les voitures dans toutes les directions. Maman, crois-moi, je sais tout ça. J'y vais maintenant. Bye. J'ai sillonné ma ville natale, j'ai ralenti et je me suis arrêtée devant une boutique de vêtements. Je contemple cette robe rouge dans la vitrine depuis des siècles. J'étais tellement soulagée de voir qu'elle était encore là. Attends-moi, ok? J'économise pour toi. T'iras tellement bien à maman. Puis, j'ai repris ma route, en suivant les directions sur le GPS, vers un énorme manoir. Je me suis garée dans l'allée, et j'ai sonné. Et à mon choc, la porte a été ouverte par Dana. Le fléau de ma vie. J'ai eu le rôle principal à sa place dans la pièce de l'école l'année dernière, et elle semblait être tellement rancunière depuis. Salut, tu as commandé du poulet? Dana a tendu la main pour prendre le sac, et puis elle l'a jeté sur le côté. Donc, la rumeur est vraie. Tu n'es qu'une pauvre petite livreuse parcourant la ville avec du poulet gras. Pas étonnant que tu portes des vêtements tout droit sortis de la poubelle. Et ça en a l'odeur aussi. Ce sera 20 $. Voici 500 $. Garde la monnaie. Je sais que tu en as vraiment besoin. J'ai pris les billets, j'ai sorti un billet de 20 et j'ai mis le reste par terre. Pas au point de les accepter de toi. Tu ne devrais pas manger du poulet frit. Tu devrais peut-être commander une salade. Bref, tu dois y aller. Bye. Je me suis tournée et j'ai sauté sur mon scooter avant qu'elle ne puisse répondre. Je me suis tenue derrière un pilier dans le hall de l'entreprise de mon père, Biotech, qui était rempli de journalistes et de photographes. Mon demi-frère Ace se tenait tout confiant derrière le podium sur une scène. Il a fait signe à l'un des journalistes pour qu'il pose sa question. Qu'est-ce que ça fait de savoir que vous serez le directeur le plus jeune du pays à 18 ans d'ici 3 mois? C'est super. Je sais que c'est une énorme responsabilité, mais je serai certainement à la hauteur du défi. Suivant. L'entreprise semble avoir des ennuis. On n'a pas vu de produits révolutionnaires depuis longtemps. Pourrez-vous rivaliser avec vos concurrents? Oui, bien sûr. On travaille toujours sur de nouvelles idées. Et je crois en la capacité de mon équipe à inventer quelque chose qui nous gardera au sommet. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Servez-vous au buffet, je vous prie. Les journalistes se sont dispersés. Et Ace ne souriait plus autant que ça. Il s'est dirigé vers papa et je me suis assurée de passer inaperçue en les écoutant parler. Je suis impressionnée de ta manière d'avoir géré ces questions, piston. Mais on sait qu'on a besoin de quelque chose de vraiment innovant cette fois. Et rapidement. Ne t'inquiète pas, papa, je gère. Bien sûr, je te fais confiance. Mais on a besoin d'une recherche de pointe. Et ce n'est pas ton domaine d'expertise, c'est celui de ton frère. Ace a roulé des yeux. Je peux toujours trouver une solution, tu le sais. J'ai juste besoin d'un peu de temps, papa. Papa a acquiescé et lui a tapoté le dos et je suis partie. Mon demi-frère était un débile arrogant qui a toujours voulu que je reste dans l'ombre pour qu'il puisse être le visage de l'entreprise. Eh bien, il a peut-être le look et le charisme, mais j'ai le cerveau et je travaille sur quelque chose de très prometteur que j'espère pouvoir partager avec papa bientôt. J'étais à mon bureau, essayant de me concentrer sur ce que j'écrivais, mais ça ne pouvait pas arriver avec ma meilleure amie Clover qui papotait et mangeait bruyamment des chips.
Dana est vraiment une sorcière. Elle pense qu'elle peut s'en tirer avec n'importe quoi, juste parce que c'est la fille du principal. Elle ressemble à une grenouille maléfique. Je vais lui dire ce que je pense d'elle demain à l'école. Non, ne fais pas ça, Clover. Elle ne mérite pas notre temps. Oublie-la. Bien, si tu insistes. Donc, comment avance ton histoire d'amour? Tu vas être payé pour ça, n'est-ce pas? Oui, assez pour aider maman avec les factures de ce mois-ci. Mais je dois l'envoyer dans 2 jours. Et je panique parce que j'ai le syndrome de la page blanche. Mais j'ai remarqué que Clover ne m'écoutait plus. Et elle se penchait vers la fenêtre. Mon Dieu, t'as intérêt à ramener tes fesses ici tout de suite. Devine qui est de retour. Mon Dieu, Ace? Sérieusement? Clover et moi bavions littéralement sur la vue d'à côté. C'était Ace, mon sublime voisin. Sortant de la piscine avec l'eau qui coulait sur ses abdos parfaits. Il était incroyable. Quel délice mouillé. C'est le héros parfait dans les histoires d'amour. Beau, intelligent et tellement charmant. T'as de la chance d'habiter à côté de lui. Je suis trop jalouse. Mais c'est là que son frère Dominique s'est avancé vers la piscine et nous a bloqué la vue. Ah, Dominique gâche le spectacle. Pourquoi t'es ami avec le mauvais frère déjà? Tu devrais être ami avec le beau gosse. Allez, Dom est gentil. Tu devrais accepter qu'il est aussi l'un de mes meilleurs amis. Oui, un ami qui est amoureux de toi. Quoi? Non. Dom est comme un frère pour moi. Bon, pas exactement un frère, mais on est juste amis. On ne se voit pas comme ça. Ok, si tu le dis. Je suppose que tu n'as jamais remarqué comment il prononce ton prénom. Il n'y a qu'une seule manière de prononcer mon prénom. Non, il dit Sadie. Il l'étire d'une manière assez sexy. D'où est-ce que tu sors ces bêtises? Écoute, il n'y a que l'une de nous qui peut avoir Ace de toute façon. Donc tu peux prendre l'intello. C'est là que j'ai remarqué Dominique tourner directement sa tête vers Clover et moi. Un sourire s'est dessiné sur son visage alors qu'il disait quelque chose à Ace. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Ace qu'on l'épie? C'est là que Ace nous a regardés et il a rigolé. Clover et moi sommes tombés par terre, en panique. Ce débile nous a démasqués. Je te l'ai dit, t'es ami avec le mauvais frère. Cet imbécile. Je débordais d'enthousiasme en travaillant dans le labo de mon père. J'étais sûre que cette fois, mon expérience allait marcher. Mais quelques secondes après, j'ai été interrompue quand la porte s'est grande ouverte et Ace est entré comme s'il possédait les lieux. Ah, je savais que j'allais te trouver ici. Je pense que t'as raté la pancarte « Ne pas déranger ». Qu'est-ce que tu fais ici de toute façon? Tu n'as pas une fête à laquelle aller? En étant le meilleur frère et le plus âgé, ayant été choisi par papa pour diriger l'entreprise un jour, je pensais que je pouvais passer et superviser les choses de temps en temps. J'ai décidé de l'ignorer et j'ai continué à travailler. Mais il s'est approché de moi, il s'est accoudé au comptoir. Si j'étais toi, frérot, je passerais moins de temps au labo et je me concentrerais sur les études. Je pense que tes idées ne marchent pas et je vais bientôt embaucher des scientifiques plus capables. Je ne vais pas abandonner maintenant. Je pense que je me rapproche de quelque chose. Eh bien, je ne retiens pas mon souffle. Après ça, il s'est tourné et il est parti, en laissant la porte grande ouverte. J'ai marché derrière lui et je l'ai claqué. J'espérais que mon idée marche, juste pour pouvoir rire au stupide nez de Ace. J'étais déterminée à finir mon histoire ce soir, coûte que coûte. C'était calme et silencieux. J'avais mes chaussettes porte-bonheur et j'avais commandé ma pizza banane préférée. Alors que j'étais sur le point de prendre une bouchée, mon chat a bandu et me l'a arraché de la main. Hé, rends-moi ça, créature cupide. Ta nourriture de chat est dans le bol. Ça, c'est à moi. J'ai pourchassé Muley Cyrus dans la pièce, faisant tomber un tas de choses. C'est la dernière part et je n'ai pas mangé de toute la journée. Jeté. J'étais sur le point de lui arracher la tranche quand un rouleau de papier toilette s'est envolé à travers la fenêtre et m'a frappé au front. J'ai levé les yeux agacés pour voir Dominique entrer à travers la fenêtre. Laisse ce pauvre chat manger en paix. Arrête de te comporter comme le père de Muley Cyrus. Bon, tiens, tu peux la voir. Content maintenant? Ce n'est qu'une maudite pizza. Et en fait, une pizza dégueu et à la banane. C'est l'essence de ma vie, et tu le sais. Aussi, je suis toujours énervée contre toi pour hier. Pourquoi tu nous as ridiculisé Clover et moi devant Ace? Il doit penser qu'on est pathétique. Il ne pense pas à toi. Tu n'es que l'une de ces milliers de groupies. Puis, il s'est juste jeté sur mon lit. Il a sorti son ordinateur d'en dessous. Il a commencé à travailler sur quelque chose. J'espère vraiment que tu fais tes devoirs là. Tu es toujours concentré sur ta recherche scientifique. Et tu vas redoubler à cette cadence. Cette recherche est plus importante. J'ai vraiment besoin de prouver ma valeur. Tu sais que ton père vous aime, Ace et toi, de la même manière. Des fois, je pense que ce n'est pas du tout le cas. Et Ace pense vraiment qu'il est mieux que moi, parce que sa mère est riche et la mienne est pauvre. Je sais qu'il est intelligent,
Mais je crois vraiment que je peux mieux diriger l'entreprise de papa. Donc je dois juste lui montrer ça. Sadie est tombée sur le lit à côté de moi. Et elle a contemplé le plafond, perdu dans ses pensées. Comment avance ton histoire d'amour? Ah, j'ai besoin de quelques scènes de plus. Mais mon cerveau ne fonctionne pas. Et je ne sais pas pourquoi. Il fait le difficile. Et oui, c'est un il. J'ai donné un pronom à chaque partie de mon corps. C'est surprenant pour une féministe comme toi d'appeler ton cerveau un il. Eh bien, il est agaçant et têtu. Et des fois aussi, il me donne des idées vraiment stupides. Donc oui, c'est un il. Sadie a soupiré. Puis elle a retiré son élastique de cheveux et elle a agité la tête. J'étais assez époustouflée. À ce moment-là, elle était plus belle que jamais. Peut-être que t'as besoin de sortir enfin avec quelqu'un. L'expérience est la meilleure inspiration, tu sais. Pourquoi je sortirais avec quelqu'un alors qu'on rompra de toute façon? Rien ne dure pour toujours, petite demi. Waouh, je ne m'attendais pas à ça venant d'une romancière. Les histoires d'amour parfaites n'existent que sur papier, crois-moi. Ok, madame cynique. Et si tu faisais semblant de le faire alors? Tu sais, simuler peut t'aider à mieux visualiser les scénarios. C'est une idée, mais qui accepterait de faire semblant de sortir avec moi? Je suis un mec très occupé, mais je pourrais prendre du temps pour aider une amie dans le besoin. Quoi? Je ne pourrais pas te prendre au sérieux une seconde. Ça ne marchera jamais. Et j'aurais quel prix si je te prouvais que tu avais tort? Sadie m'a frappé avec un oreiller. Ça, et ça aussi. On a tous les deux rigolé alors qu'une guerre de coussins a éclaté. Le lendemain à l'école, quand la sonnerie a retenti, je sortais précipitamment parce que je devais faire quelques livraisons pour maman. Alors que je me ruais dans le couloir, je suis soudainement rentrée dans quelqu'un et j'ai fait tomber tous mes livres. J'ai levé les yeux pour voir que c'était cette maudite Dana. Oups, désolée, je ne t'ai pas vue. J'ai rapidement rassemblé mes affaires et le gang de Dana m'a soudainement attrapé le bras. Pas si rapidement, chérie. Et puis Dana a pris mon sac et a sorti mon ordinateur. Oh, joli ordinateur. Où est-ce que tu l'as volé? Quoi? C'est à moi. N'y touche pas. J'ai essayé de m'avancer vers Dana, mais ses sbires me tenaient très fort. On s'est toujours demandé comment une pauvre paysanne comme toi a été acceptée dans une école d'élite. Il y a un truc qui s'appelle une bourse. Je suppose que seuls les élèves intelligents sont au courant. Regardez ce comportement. Tu n'as pas ta place ici, livreuse. Après ça, Dana a jeté mon ordinateur par terre tellement fort qu'il s'est instantanément cassé. Non! Les sbires de Dana m'ont lâché et je me suis agenouillée à côté de mon pauvre ordinateur, désespérée. Non, 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 je n'ai même pas de copie de mon histoire. C'est là que j'ai remarqué qu'une petite foule s'est formée, qui s'est soudainement tue et a cédé le passage pour quelqu'un. C'était Margot, la fille la plus populaire du lycée, qui était parfaite de la tête aux pieds. Mais là, son beau visage semblait fermé. Qu'est-ce qui se passe ici? Dana et ses sbires se sont regardés alarmés. Margot, on n'a rien fait. Elle nous est rentrée dedans exprès. On lui apprenait juste une leçon. Je te jure, elle le méritait. Elle était vraiment rude avec moi l'autre jour. Margot s'est tournée vers Dana et l'a doucement poussée contre le mur. Touche-la encore une fois et je vais m'assurer que tu vas le regretter. C'est compris? Les deux filles ont acquiescé rapidement et puis elles sont parties. Margot a pris mon sac et me l'a donné. Je suis désolée pour ce qu'elles ont fait. Je remplacerai ton ordinateur. J'ai essayé de retenir mes larmes et j'ai agité la tête. Tu n'as pas à faire ça. Ce n'est pas ta faute. J'ai l'impression que si. Elles sont mes amies. Ça ne l'est pas vraiment et tu n'es pas elle. Ok. Mais si tu changes d'avis, dis-le-moi. J'ai arboré un petit sourire et j'ai acquiescé. Puis j'ai regardé Margot s'éloigner. Riche, populaire, jolie et gentille, je souhaiterais pouvoir être comme toi. Plus tard la même nuit, j'étais assise sur mon lit, scrollant sur mon téléphone, quand on a sonné en bas. Et à ma surprise, c'était le majordome de chez Dominique avec un paquet pour moi. Je me suis ruée vers ma chambre et j'ai déchiré le paquet comme un ninja en mission. À l'intérieur, il y avait le plus bel ordinateur que j'ai vu, brillant comme une armure de chevalier. J'ai appris ce qui s'est passé au lycée aujourd'hui. Je vais être coincée au labo jusqu'à très tard ce soir. Je ne pourrai donc pas venir te voir. Mais tu n'as pas intérêt à rater la deadline de cette histoire. PS, ne bave pas sur le clavier. Dom. Oh mon Dieu, je pourrais t'embrasser là, Dom. J'ai commencé l'histoire à zéro, mais j'étais soudainement à fond. J'ai écrit frénétiquement toute la nuit et j'avais enfin fini à l'aube. À un certain moment, j'ai dû m'endormir sur mon bureau parce que j'ai soudainement ouvert mes yeux pour trouver le visage de quelqu'un vraiment proche de moi. Et j'ai sursauté en criant. Et je suis tombée de ma chaise. Dom, tu m'as vraiment fait peur. Désolée, je vérifiais juste si tu respirais. Tu as un sommeil très silencieux. Tu as envoyé ton histoire? Non, j'ai besoin d'une dernière vérification. Et si je le faisais pour toi? J'étais soulagée quand Dom a pris mon ordinateur. Mais puis, il a fait une grimace amusante. Princesse Wakwak? C'est ton pseudonyme? Oui, c'est mignon, non? Un bruit de poule, comme ça. Wak wak, wak wak wak. Ouais, c'est super. Ça sonne bien. Je suis sûre que Princesse Wakwak sera une écrivaine très célèbre un jour.
J'ai fixé somnolente le visage de Dom alors qu'il lisait mon histoire. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il était vraiment mignon, avec ses cheveux emmêlés. Fini, je pense que c'est vraiment bien, Sadie. En voilà. J'ai joyeusement envoyé le mail et j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. Attends, tu viens de rentrer du labo ? Oui, je pensais venir te voir avant de rentrer. Ce que je devrais faire maintenant. Je devrais prendre une douche. Alors qu'il sortait à travers la fenêtre, j'ai mis ma main sur son bras. Merci encore pour tout. Tu es le meilleur. Dom m'a regardé en retour avec une expression sérieuse que je ne pouvais pas lire. Je t'en prie. En fait, Sadie, avant d'y aller, il y a un truc que je voulais te dire. Je pense que je vais le dire maintenant. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il va me dire que je lui plais ?